Bonjour les amis, c'est Nicolas sur la Voie du Tao. Aujourd'hui, je vais vous parler de Qigong et très précisément, je vais vous parler d'un petit geste qu'on effectue régulièrement en Qigong pendant la respiration. En effet, votre professeur vous aura très probablement parlé de la langue que l'on doit placer au palais pendant qu'on respire. Ainsi, en Qigong, à l'inspire, on place la langue au palais derrière les incisives et à l'expire, on relâche tranquillement. Et cela s'appelle bâtir un pont de Pi. Mais pourquoi faut-il faire cela? Et qu'est-ce que ça signifie? D'où vient ce nom? Voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais pour ce faire, il faut que je vous raconte une histoire. Il y a bien longtemps, l'empereur Céleste avait 7 filles intelligentes et habiles. La plus jeune était la plus gentille et la plus travailleuse. Experte en tissage, on l'appelait la tisserande. Un jour, pour se reposer de leur travail, elle et ses sœurs descendirent sur terre pour se baigner dans une rivière limpide. Près de la rivière vivait un jeune orphelin qui faisait paître ses bœufs, et vivait avec son frère et sa belle-sœur. Tout le monde l'appelait le Bouvier. Il avait alors plus de 20 ans et n'avait pas encore pris femme. Il travaillait tous les jours, du matin au soir. Sa solitude et sa peine lui avaient attiré la sympathie d'un vieux buffle qui vivait jour et nuit avec lui. Ce vieux buffle pouvait comprendre ses paroles et le Bouvier les siennes. Au cours des années, ils étaient devenus de fidèles compagnons, partageant ensemble joie et peine. Ce jour-là, après avoir labouré un lopin de terre, le Bouvier mena le buffle au bord de la rivière pour l'abreuver. C'est alors qu'il vit les 7 sœurs se baigner dans la rivière et s'ébattre joyeusement dans l'eau. Tout était très belle, surtout la plus jeune. Comprenant l'émoi du jeune homme, le buffle lui dit à l'oreille « Va prendre les habits qui se trouvent près du saule, et celle que tu aimes deviendra ta femme. » Le Bouvier fit 2 pas en avant, puis hésita, intimidé. « Dépêche-toi, vous ferez un très beau couple. » Le Bouvier s'élança finalement, prit les vêtements de la jeune fille près du saule et fit demi-tour. Surprises par l'apparition de cette inconnue, les jeunes filles se rhabillèrent en hâte et s'envolèrent dans le ciel. Seule resta dans l'eau la jeune tisserande. Le Bouvier lui ayant pris ses habits, elle ne pouvait pas sortir et attendait avec impatience, les joues écarlates. « Bouvier, rends-moi mes habits, supplia la tisserande. « D'accord, si tu acceptes de devenir ma femme, répondit le jeune homme en la regardant amoureusement. Malgré l'agacement qu'elle éprouvait face à ce jeune homme insolent, l'air sincère et honnête et le regard sentimental du Bouvier lui allèrent droit au cœur. Elle hocha la tête sans mot dire. Dès lors, le Bouvier et la tisserande devinrent un couple inséparable. L'homme labourait et la femme tissait. Le temps passa. Quelques années après, le Bouvier et la tisserande avaient un garçon et une fille. Mais la nouvelle de la vie terrestre de sa fille parvint aux oreilles de l'empereur Céleste. Furieux qu'on eût ainsi violé la loi céleste, il envoya aussitôt un génie chercher la tisserande pour la ramener au ciel. Contrainte de se séparer de son mari et de ses enfants, la tisserande pleura de douleur. Tandis que la tisserande était escortée jusqu'au palais céleste, le Bouvier ne se consolait pas de la perte de sa femme aimée. Et les enfants pleuraient après leur mère. Portant ses enfants dans 2 paniers, au bout d'une palanche, il partit à sa recherche. Il allait la rejoindre quand la femme de l'empereur Céleste apparut et s'ingéra dans l'affaire. Elle agita la main et une rivière, large et profonde, aux eaux tumultueuses, brisa l'avance du Bouvier. Ainsi, des 2 côtés de la Voie lactée, le Bouvier et la tisserande se regardèrent de loin sans pouvoir se réunir. Très affligé, le Bouvier ne voulut pas quitter le bord de la rivière. De l'autre côté, la tisserande regardait les vagues impétueuses, les larmes aux yeux, refusant de tisser les brocarts célestes. Devant leur résistance,
l'empereur céleste dut faire des concessions, et il leur permit de se retrouver une fois par an. Depuis, chaque année, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, les pies célestes forment une passerelle provisoire sur laquelle le bouvier et ses enfants rencontrent la tisserande. La tristesse de leur séparation émut tout le monde et attira la sympathie de chacun. Dans l'Antiquité, chaque année, le soir du 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, beaucoup de gens restaient à veiller dehors, contemplant longuement le ciel et ses deux constellations, de chaque côté de la Voie lactée, le bouvier et la tisserande. Saisis de pitié, ils attendaient leur rencontre. À côté du bouvier scintillent deux petites étoiles. On dit que ce sont ces enfants qui viennent voir leur mère. Voilà les amis, vous savez maintenant ce que signifie l'expression « bâtir un pont de pie ». Cela fait en fait référence à une légende très ancienne de la mythologie chinoise. Le pont de pie, c'est le pont qui relie deux êtres chers de notre histoire, le bouvier Niu Lang et la tisserande Zhenu, qui sont séparés par une très grande rivière. Mais concrètement, il s'agit en fait de deux constellations, la constellation du bouvier avec l'étoile Altaïr et la constellation de la tisserande avec l'étoile Vega, qui sont séparées toutes les deux par la Voie lactée. Et donc, au 7e jour du 7e mois lunaire, en Chine, on fête les amoureux. C'est la fête qui correspond un petit peu à la Saint-Valentin ici en France. Alors tout ça c'est bien joli, mais on n'a toujours pas expliqué le rapport entre le Qigong, la langue et la légende du bouvier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on fait ce geste avec la langue, on va relier deux méridiens. En effet, on va relier le méridien Tumai qui passe le long du dos, sur la colonne vertébrale, sur le crâne et qui se termine au niveau du palais, avec le méridien Zhenmai qui lui passe sur le ventre, sur une ligne centrale et se termine ici, au-dessus du menton. Si bien que lorsque l'on met la langue au palais, on va tout bonnement relier entre ces deux méridiens, d'où l'expression « bâtir un pont de pie ». Mais alors, pourquoi fait-on ce geste? Eh bien, tout simplement pour permettre une meilleure circulation du qi le long de ces méridiens. C'est bien le but du Qigong que d'améliorer la circulation du qi. En bâtissant un pont avec sa langue entre ces méridiens, les méridiens sont reliés, il en découle une meilleure circulation du qi. Et c'est pour ça que l'on fait ce geste. Voilà, vous savez tout. Encore un mot les amis si vous voulez bien. Que nous dit le taoïsme sur cette pratique? Eh bien, le méridien Tumai est un méridien qui se trouve dans le dos. C'est donc un méridien de nature yang. Le méridien Zhenmai, lui, au contraire, se trouve sur le ventre. C'est donc un méridien de nature yin. Alors, le fait de relier ces méridiens, ça va certes permettre une meilleure circulation du qi, mais aussi cela va permettre une meilleure alternance du yin et du yang. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.